Bonjour. Comment créer et interpréter une carte de contrôle sur Excel? Qu'est-ce que le contrôle de qualité? Que représente la carte de contrôle pour le contrôle de qualité? Le contrôle de qualité statistique ou SPC en anglais a été inventé en 1924 par Walter Shewhart, un chercheur de la société Bell Telephone. Le Dr Shewhart a développé des outils rudimentaires pour le contrôle du processus pour améliorer l'homogénéité de production de Bell. Les Japonais étaient les premiers à adopter le SPC. Les firmes américaines ont adopté le SPC longtemps après les Japonais. Le principal outil du SPC est la carte de contrôle. Une carte de contrôle est simplement un graphique dont les points représentent une caractéristique du processus. La valeur centrale, généralement la moyenne du processus, est caractérisée par une ligne horizontale sur la carte de contrôle. La carte de contrôle contient les limites inférieures et supérieures qui apparaissent comme des lignes horizontales dans les cartes de contrôle standard. Sur ce graphique par exemple, les lignes rouges horizontales indiquent les limites de contrôle inférieures et supérieures. Une variable temps est tracée sur l'axe horizontal, alors que la variable d'intérêt ou l'attribut est tracée sur l'axe vertical. La carte de moyenne, comme tous les graphiques du SPC, est basée sur la distribution normale standard, car le théorème de la limite centrale établit que la moyenne des valeurs a approximativement une distribution normale, même lorsque les observations ne sont pas normalement distribuées. En effet, l'application de la distribution normale permet de calculer facilement les limites de contrôle lorsque l'écart type sigma du processus est connu. On rappelle que 99,74% des observations d'une distribution normale se trouvent dans l'intervalle m moins 3 sigma et m plus 3 sigma, où sigma égale 3 S0 sur racine de n. Dans le SPC, les limites de contrôle sont les valeurs de borne de cet intervalle. Cela signifie que lorsqu'un point se trouve en dehors de ces bornes, avec une probabilité de 0,26% seulement. Comme la probabilité est faible, quand on trouve les points en dehors de l'intervalle, donc des limites de contrôle, on peut supposer que c'est le résultat des causes spéciales anormales. On distingue 4 types de cartes de contrôle. A. Carte de moyenne. B. Carte d'amplitude. C. Carte C. D. Carte P. S'agissant de la carte moyenne, deux cas se présentent. K1 où sigma est connu et K2 où sigma est inconnu. Au niveau du cas où sigma est connu, c'est-à-dire le K1, M0 est l'espérance mathématique de la variable au caractère quantitatif, tandis que S0 est l'écart type théorique. Comme sigma est inconnu dans le cas 2, les limites de contrôle sont estimées en utilisant l'amplitude moyenne des observations R à l'intérieur d'un sous-groupe comme mesure de variabilité du processus. A2 est un facteur de correction. R bar est l'amplitude moyenne dans l'échantillon. Dans la carte d'amplitude, R bar représente l'amplitude moyenne de l'échantillon, qui est positif car l'amplitude ne peut jamais être négative. D3 et D4 sont aussi des facteurs de correction pour calculer les limites de contrôle 3 sigma. D3 croît avec la taille n de l'échantillon, tandis que D4 décroît quand le nombre d'observations n croît. En pratique,
la carte d'amplitude est tracée avant la carte de moyenne. S'agissant de la carte C, on peut décrire quelques processus par des effectifs d'une certaine caractéristique. Certains effectifs sont souvent relatifs au nombre de défauts, par exemple pour des plaques de métal, ou au nombre de pièces défectueuses dans de lots de taille fixée. Le nombre d'accidents du travail dans une usine est encore un autre exemple. De telles données ont une distribution de probabilité de Poisson qui est évaluée par une distribution gaussienne pour la construction de cartes de contrôle. Ici, C bar peut être le nombre moyen d'une plaque de métal ou le nombre moyen d'accidents de travail au cours d'une journée de travail. La carte P, quant à elle, est semblable à la carte C, à la différence qu'elle décrit la proportion d'une certaine caractéristique, comme par exemple la proportion des défectueux dans des lots de taille fixée N. En pratique, si la taille de l'eau varie, on utilisera la taille moyenne de l'eau à la place de N dans les formules. La distribution du nombre de défectueux est approchée par une loi binomiale quand N est assez grand. Ici, P chapeau, P bar est la proportion moyenne de défectueux dans l'échantillon de taille N. Avant de vous présenter des exemples concrets de cartes de contrôle, nous allons rappeler d'abord les notions de moyenne et de variance d'un caractère quantitatif. Notion de valeur moyenne. Soit x1, x2, xn, un échantillon de taille n d'une variable aléatoire ou caractère quantitatif x. X bar qui est égal à 1 sur 1 somme des xi, appelée souvent moyenne, et la valeur moyenne du caractère quantitatif x observé sur l'échantillon. L'espérance mathématique M0 que nous avons vu précédemment est approximée par x bar. La variance, quant à elle, est une mesure de dispersion qui est la somme des écarts des observations par rapport à leur moyenne divisé par un nombre qui est égal au nombre d'observations n moins 1. S0 est l'écart type observé sur l'échantillon. C'est la racine carrée de S0 au carré. Sur une population, sigma carré est l'écart type sur la population. Il est égal à 1 sur grand N, somme des grand X I moins X bar de tout au carré. Son écart type sigma sur la population, il est égal à la racine carrée de sigma carré. Pour vous aider à comprendre mieux la carte de moyenne, nous allons passer en revue 6 exemples de cartes de contrôle.